Dans une société qui juge souvent en fonction de l'apparence extérieure, il faut un immense courage pour accepter des changements significatifs. Cette vidéo présente de jeunes héros qui ont courageusement choisi la voie de la transformation chirurgicale, non seulement pour des raisons esthétiques, mais souvent en raison de nécessités médicales. Leurs histoires, remplies de résilience et de recherche d'acceptation, mettent en lumière l'impact de l'apparence physique dans notre société. Plongeons dans les histoires touchantes de 15 enfants, des transformations de 15 enfants ayant subi des chirurgies plastiques extrêmes. Numéro 15. Libby Coleman. Libby Coleman est une enfant souffrant d'un trouble génétique rare qui impacte le développement des os, entraînant des symptômes tels que des luxations articulaires dès la naissance, ce qui peut affecter les hanches, les coudes, les genoux et d'autres articulations flexibles. Les personnes atteintes du syndrome de Larson ont souvent des caractéristiques physiques uniques, y compris une apparence faciale distinctive, des mains, des doigts et des pieds, avec des doigts de forme carrée. Les radiographies diagnostiques révèlent généralement des petits os supplémentaires au niveau des poignets et des chevilles. Le syndrome se caractérise non seulement par ses manifestations physiques, mais aussi par ses complications potentielles, telles que la petite taille, la perte d'audition et une courbure anormale de la colonne vertébrale. Cette courbure peut entraîner une faiblesse, voire une paralysie des bras ou des jambes. Le syndrome de Larson est transmis selon un modèle autosomique dominant, ce qui signifie qu'une seule copie du gène altérée dans chaque cellule suffit à provoquer la maladie. Dans le cas spécifique de Libby, la condition a entraîné des genoux et des coudes luxés, un spectacle douloureux pour quiconque le voyait. L'agonie physique et les défis auxquels Libby a dû faire face dès son plus jeune âge soulignent la gravité du syndrome de Larson. Pourtant, le récit prend un tournant vers l'espoir, car il souligne les avancées des traitements médicaux disponibles pour les personnes affectées. Le traitement du syndrome de Larson est adapté aux symptômes individuels. La chirurgie orthopédique est fréquemment utilisée pour corriger les défauts articulaires, en réparant efficacement les luxations et en améliorant la mobilité et la fonction. Pour les anomalies faciales, la chirurgie plastique peut offrir des améliorations significatives, aidant les individus à obtenir une apparence plus typique et surtout à renforcer leur estime de soi et leur qualité de vie. Le parcours de la famille Coleman a pris un tournant décisif lors de leur déménagement aux États-Unis, où ils ont recherché des soins médicaux avancés pour Libby. Grâce à une intervention chirurgicale, Libby a connu ce que ses parents ont décrit comme une guérison parfaite, témoignage du savoir-faire et des possibilités de la médecine moderne. La transformation et le soulagement que Libby a ressenti après l'opération sont profonds. Numéro 14. Artyom Aristokisyan. Le parcours d'Artyom Aristokisyan dans le monde a été marqué par un défi unique et profond. Contrairement aux petites taches de naissance que beaucoup d'entre nous portent, souvent difficiles à discerner, Artyom est né avec son corps couvert de taches de naissance sur 80% de sa peau. Cette caractéristique frappante a jeté les bases d'une vie qui allait nécessiter un courage et une résilience extraordinaires, non seulement de la part d'Artyom, mais aussi de sa famille aimante. Dès sa naissance, les chances semblaient contre lui. L'hôpital où il est né a d'abord conseillé à ses parents de le donner, soulignant la gravité de son état. Les taches de naissance d'Artyom n'étaient pas seulement une anomalie esthétique, elles comportaient un risque accru de développer un cancer de la peau, ce qui compliquait davantage les préoccupations concernant son bien-être. Malgré les avertissements graves et l'avenir incertain, les parents d'Artyom ont pris la décision de le ramener chez eux, déterminés à lui offrir l'amour et les soins qu'il méritait. Les taches de naissance, médicalement connues sous le nom de névus, se présentaient sous forme de patchs ovales de peau surélevée et de couleur foncée, couvrant une grande partie de son corps. La révélation de l'état d'Artyom a été une complète surprise pour ses parents à sa naissance, accompagnée d'un pronostic sombre concernant son espérance de vie. La rareté de sa situation a été accentuée par le fait qu'Artyom avait également des taches de naissance sur le cerveau, entraînant des crises occasionnelles, une complication supplémentaire pour ses soins médicaux. De plus, Artyom a été diagnostiqué avec une spina bifida, nécessitant une opération chirurgicale cruciale de 90 minutes tôt dans sa vie. Cette opération, bien que vitale, a signifié une attente difficile de 5 jours pour sa récupération avant que ses parents ne puissent retrouver leur fils.
Cette période de séparation, remplie d'anxiété et d'espoir, a finalement conduit à un retour poignant à la maison lorsqu'Artyom a été présenté à ses frères et sœurs. La curiosité et les questions initiales de ses frères et sœurs à propos du chocolat sur son visage ont rapidement fait place à une compréhension et à un profond sens de protection. Numéro 13. Michi. Au Japon, comme dans de nombreuses régions du monde, les normes de beauté peuvent être strictes et profondément ancrées dans les conventions sociales. Ces normes influencent souvent les décisions personnelles et familiales, parfois jusqu'à mener à des actions aussi significatives que la chirurgie esthétique. Pour Mickey, cette pression sociale est entrée directement dans sa maison, fortement influencée par la croyance de sa mère, selon laquelle il fallait se conformer à ses idéaux de beauté. Mickey n'était qu'une adolescente lorsque sa mère, Ruchi, a décidé qu'elle devait subir une chirurgie esthétique. L'objectif était d'aligner l'apparence de Mickey sur les normes de beauté du Japon, y compris des interventions comme la chirurgie des paupières doubles, l'une des chirurgies esthétiques les plus courantes en Asie de l'Est. Cette décision n'a pas été motivée par le désir personnel de Mickey de changer, mais plutôt par la conviction de sa mère que cela améliorerait les perspectives de réussite et de bonheur de sa fille. On disait à Mickey que ses yeux étaient trop étroits et qu'on avait l'impression qu'elle regardait les gens d'une manière agressive, ce qui la convainquait de la nécessité de l'opération. Le chemin vers la salle d'opération était rempli d'émotions contradictoires pour Mickey. D'un côté, il y avait l'appréhension naturelle face à la chirurgie et à ses risques. De l'autre, un désir profond de faire plaisir à sa mère et de répondre aux attentes sociales. L'opération de Mickey, qui aurait dû durer 20 minutes, a pris 2 heures, et l'anesthésie n'a pas fonctionné non plus. La chirurgie esthétique pour les mineurs est légale au Japon, tant qu'ils ont le consentement parental. Numéro 12. Logan Anna. Le prochain enfant sur notre liste est Logan Anna, un jeune garçon dont la vie, à seulement 12 ans, a été assombrie par l'attention excessive que ses oreilles attiraient. L'école est devenue un champ de bataille où Logan faisait face à des surnoms cruels comme les oreilles d'éléphant, un sobriquet qui affectait profondément son bonheur et son estime de soi. Désespéré de trouver une solution, Logan a tenté de cacher ses oreilles proéminentes sous des cheveux longs, mais cette solution temporaire ne pouvait pas le protéger de la lutte intérieure qu'il vivait. Reconnaissant l'impact que cela avait sur leur fils, les parents de Logan ont consulté le docteur Steve Bird, un chirurgien plasticien renommé basé à Dallas. Connu pour son expertise en autoplastie, la procédure chirurgicale permettant de reculer les oreilles proéminentes. L'intervention elle-même a été un effort minutieux de 2 heures, consacrant 1 heure de travail précis pour chaque oreille. La découverte du nouvel aspect de Logan, 1 semaine après la chirurgie, a été un moment rempli d'anticipation et d'espoir. Lorsque les bandages ont été retirés, la transformation était immédiatement évidente. Pour la première fois en années, Logan a pu se regarder dans le miroir et ressentir une réelle joie de son apparence. Sa simple mais profonde affirmation qu'il se sentait bien marquait un tournant monumental dans sa perception de lui-même. Un sentiment qu'il n'avait pas pu exprimer pendant la majeure partie de sa vie. Numéro 11. Connie Lloyd. Voici l'histoire de Connie Lloyd, une jeune fille qui est née avec ce que beaucoup décriraient comme un nez de clown à cause d'une tumeur bénigne qui enveloppait son nez et le colorait d'un rouge vif. Les défis auxquels Connie a dû faire face allaient au-delà de la simple esthétique. Elle a enduré des jugements sévères et des moqueries de la part des autres qui ne pouvaient pas dépasser son nez distinctif. Le parcours de Connie a commencé avant même sa naissance, lorsqu'une échographie prénatale a révélé une ombre sur son nez à 26 semaines, suscitant l'inquiétude de ses parents. Cependant, cette inquiétude semblait infondée lorsque Connie est née sans signe visible de la condition, apportant un soulagement temporaire à sa famille. Ce répit a été de courte durée, car une marque rouge est apparue sur son nez dans les 24 heures, s'étendant rapidement pour couvrir et croître au-delà de la surface. À l'âge d'1 mois, la marque avait atteint un diamètre de 1,5 pouce, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Cela a conduit à un diagnostic de hémangiome, une tumeur bénigne qui présentait des risques de santé importants, y compris le risque de saignement grave à partir de griffures ou de coups mineurs. Les premières tentatives d'arrêter la croissance de la tumeur avec du propranolol, un médicament utilisé normalement pour les problèmes cardiaques, ont échoué,
laissant les parents de Connie face à une condition apparemment incurable et à la perspective terrifiante que leur fille puisse subir des dommages graves. Dans ce désespoir, la mère de Connie a entrepris une quête acharnée pour trouver une solution, refusant d'accepter qu'il n'y ait rien à faire. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'elle a rencontré un chirurgien spécialiste des défigurations faciales. Ce chirurgien a offert de l'espoir, non seulement en parole mais en acte, en pratiquant une chirurgie qui a réussi à retirer la tumeur du nez de Connie. L'opération a transformé la vie de Connie, ne laissant derrière elle qu'une petite cicatrice, un compromis mineur pour les énormes bénéfices qu'elle a apportés. Numéro 10. Gage Berger. Gage Berger a passé les 6 premières années de sa vie sous l'ombre de la forme distinctive de ses oreilles, ce qui lui a valu le surnom cruel de Elf Ears, oreille d'elfe, de la part de ses camarades. Cette attention non désirée a poussé Gage à se retirer socialement, préférant la solitude à l'idée d'aller à l'école et de nouer des amitiés, redoutant de nouvelles moqueries. La lutte du jeune garçon n'était pas seulement émotionnelle. Elle se manifestait par des actions comme le fait de tenter de modifier l'apparence de ses oreilles manuellement, ainsi qu'une habitude inconsciente de toucher ses oreilles lors de moments de détresse, signalant un problème profond directement lié à son apparence physique. Conscients de la souffrance profonde de leur fils, les parents de Gage ont entrepris un voyage pour trouver une solution qui pourrait lui offrir un soulagement face au harcèlement incessant. Leur recherche les a conduits à la chirurgie esthétique de correction des oreilles, une procédure généralement réservée aux adultes, mais jugée appropriée pour les enfants dans des cas comme celui de Gage. L'opportunité de changement est apparue grâce au Dr. Stephen Mobley de la Mobley Foundation for Charitable Surgery, basée à Salt Lake City, Utah. La fondation, connue pour offrir des chirurgies esthétiques gratuites aux enfants d'âge scolaire victimes de harcèlement, a apporté un rayon d'espoir à Gage et à sa famille. Avec le soutien total et le consentement de Gage, qui était impatient de se transformer, la famille s'est adressée au docteur Mobley, qui, après un examen approfondi, a jugé Gage apte à subir la procédure. L'opération a eu lieu lorsqu'il avait seulement 6 ans, pendant 2 heures, sous anesthésie locale, avec ses parents et son tigre en peluche bien-aimé, Tigey, à ses côtés pour le soutenir. La révélation des nouvelles oreilles de Gage, seulement 2 jours après l'opération, a été un moment de pur bonheur. Le reflet dans le miroir montrait non seulement une transformation physique, mais aussi un tournant décisif dans la vie de Gage. Son sourire radieux en voyant son nouveau visage témoignait de l'impact profond de l'opération. À son retour à l'école, la confiance nouvellement acquise de Gage était immédiatement apparente. Il a partagé avec ses parents qu'il avait non seulement participé activement aux activités scolaires, mais qu'il avait aussi noué de nouvelles amitiés, un contraste frappant avec sa vie avant l'opération. Numéro 9. Milagros Serron. L'histoire de Milagros Serron, affectueusement surnommée la Petite Sirène, semble sortir des pages d'un conte de fées pour entrer dans le domaine des merveilles médicales. Contrairement aux sirènes fictives des légendes, Milagros est née dans une réalité que peu peuvent imaginer. Ses jambes étaient fusionnées, allant des cuisses jusqu'aux chevilles, ce qui a présenté un défi unique dès le début de sa vie. Déterminés à offrir à Milagros une chance de mener une vie plus conventionnelle, les professionnels de la santé ont entrepris un voyage révolutionnaire. Initialement, l'équipe chirurgicale avait pour objectif de séparer les jambes de Milagros jusqu'aux genoux. Cependant, la chirurgie a dépassé toutes les attentes, permettant la séparation complète de ses jambes. Cette procédure réussit à marquer le début d'un long et difficile chemin de rétablissement et de rééducation. Après l'opération, les médecins ont dû relever un nouveau défi, s'assurer que Milagros puisse bouger ses jambes nouvellement séparées sans causer de dommages pendant le processus de guérison. Pendant une période allant de 5 à 10 jours, ses jambes ont été soigneusement liées pour protéger l'issue chirurgicale délicate. Avec un optimisme prudent, l'équipe médicale a commencé à fléchir les genoux de Milagros, nourrissant l'espoir qu'en 2 ans, elle pourrait faire ses premiers pas de manière indépendante. Pourtant, le chemin vers la mobilité n'a pas été simple. Une autre chirurgie a été nécessaire pour reconstruire entièrement la région de ses hanches, étape cruciale pour atteindre l'objectif ultime de la marche. La condition de Milagros allait au-delà de la fusion de ses jambes, affectant ses organes reproducteurs, digestifs et d'autres organes internes,
un témoignage de la complexité de ses besoins médicaux. Au cours de 15 années, on prévoyait que Milagros subirait de nombreuses chirurgies correctives pour traiter ses problèmes multifacettes. Pour compliquer davantage sa situation, Milagros a été diagnostiqué avec un rein gauche déformé et un rein droit anormalement petit et bas. Cette révélation représentait une menace considérable pour sa longévité, car sa condition rare était généralement fatale pour les nouveau-nés dans les heures suivant leur naissance. Malgré ces perspectives décourageantes, Milagros a défié les attentes, vivant jusqu'à l'âge de 15 ans. Tragiquement, son voyage s'est terminé alors qu'elle attendait une greffe de rein. Numéro 8. Nadia Ilsa. Au cœur de la Géorgie vivait une jeune fille nommée Nadia Ilsa. Dès son plus jeune âge, Nadia a dû faire face à des critiques injustifiées et sévères sur son apparence. Ses camarades de classe se moquaient d'elle en l'appelant Dumbo à cause de ses oreilles proéminentes. Ce harcèlement incessant a eu un impact profond sur son estime de soi, jetant une ombre sur ses années scolaires et affectant sa volonté d'interagir socialement avec ses pairs. Le harcèlement constant a poussé Nadia et sa famille à envisager une solution qui pourrait lui offrir un nouveau départ. À seulement 14 ans, Nadia a pris une décision qui allait changer sa vie. Subir une intervention chirurgicale esthétique dans l'espoir de faire taire les intimidateurs et de retrouver sa confiance en elle. Ce n'était pas une décision née de la vanité, mais du désespoir de trouver la paix et la normalité. L'histoire de Nadia a attiré l'attention de la Little Babyface Foundation, une organisation remarquable dédiée à aider les enfants souffrant de déformations faciales en leur offrant une chirurgie corrective gratuite. Le docteur Thomas Romo, le fondateur de la fondation, a vu l'appel à l'aide de Nadia et a décidé d'agir. La fondation a proposé de couvrir tous les frais de sa chirurgie, un geste qui allait ouvrir la voie à la transformation de Nadia. L'intervention a été plus étendue que prévu initialement. En plus de l'autoplastie pour reculer ses oreilles, Nadia a également subi une rhinoplastie réductrice pour modifier son nez et une mentoplastie pour remodeler son menton. Cette approche globale visait non seulement à traiter ses préoccupations immédiates, mais aussi à garantir l'harmonie et l'équilibre de ses traits faciaux. La chirurgie a été un succès et l'impact a été immédiat. Pour la première fois en des années, Nadia s'est regardée dans le miroir et a vu un reflet qui lui apportait joie et confiance. Les changements physiques ont entraîné une transformation émotionnelle profonde. Elle a commencé à se comporter différemment, interagissant avec le monde avec une nouvelle confiance en elle. Numéro 7. Murphy. Dès qu'il est arrivé dans ce monde, Murphy a dû faire face à un défi médical unique. Originaire de Little Rock, Arkansas, Murphy a attiré l'attention et l'inquiétude de ses parents, Tripp et Kim Morgan, avec une lèvre inférieure anormalement enflée et une décoloration visible sur son menton. Au début, ils ont pris cela pour un problème bénin, mais ils se sont vite rendus compte que le problème était loin d'être ordinaire, lorsque la lèvre de Murphy a continué de grossir de manière inquiétante avec le temps. Cela a lancé un voyage de découverte et de traitement qui allait mettre à l'épreuve la résilience et l'espoir de la famille. Murphy a été diagnostiqué avec une malformation veineuse, un groupe anormal de vaisseaux sanguins non cancéreux, ce qui provoquait un agrandissement significatif de sa lèvre. Cette condition affectait non seulement l'apparence de Murphy, mais attirait également des regards curieux et des suppositions de la part des passants, ajoutant une souffrance émotionnelle à la maladie physique. Kim Morgan a réfléchi sur les interactions difficiles avec le public, notant la curiosité et l'inquiétude que suscitait l'état de leur fils. Dans leur quête de solution, Murphy a suivi des traitements par injection typiquement utilisés pour les varices. Bien que ces traitements aient offert un certain soulagement, réduisant l'enflure après 18 mois, ils n'étaient pas une solution définitive. Les Morgan ont dû se rendre à l'évidence que la chirurgie était leur seule option viable pour ramener la lèvre de Murphy à une taille plus normale. Embrasser cette voie a été une décision chargée d'émotions pour les Morgan. Le voyage de la famille les a menés à New York, où ils ont consulté le célèbre chirurgien vasculaire, le Dr. Milton Weiner. L'intervention a eu lieu au Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, marquant un moment décisif dans la jeune vie de Murphy. La stratégie chirurgicale du docteur. Weiner consistait à marquer puis à retirer minutieusement une partie de la lèvre enflée de Murphy pour traiter la malformation. L'opération, qui a duré 2 heures, a été un succès, laissant les Morgan ravis
et immensément reconnaissant pour l'expertise et les soins prodigués par le docteur Weiner et son équipe. La transformation de Murphy après la chirurgie a été remarquable. La réduction réussie de la taille de sa lèvre a apporté non seulement un changement esthétique significatif, mais aussi un nouveau départ pour Murphy et sa famille. Numéro 6. Ollie Trezise. L'histoire d'Ollie Trezise se déroule dans le pittoresque village gallois de Maesteg, tissant un récit qui évoque un conte de fées moderne. Ollie, un jeune garçon courageux, a dû faire face à des défis bien au-delà de l'ordinaire dès son plus jeune âge, en raison d'une condition médicale rare. Cette condition a entraîné l'expansion de son cerveau à travers une ouverture dans son crâne, donnant lieu à un nez particulièrement proéminent qui a conduit certains à établir des parallèles avec le personnage fictif de Pinocchio. Pourtant, l'histoire d'Ollie est imprégnée d'une profondeur et d'une résilience qui transcendent son apparence physique. L'histoire d'Ollie est imprégnée d'une profondeur et d'une résilience qui transcendent son apparence physique. Dès sa naissance, la mère d'Ollie a accueilli sa condition unique, non pas avec du désespoir, mais avec un immense amour et une acceptation totale. Son étreinte immédiate et inébranlable a souligné une philosophie familiale qui reconnaît la valeur intrinsèque d'une personne, au-delà des simples caractéristiques physiques. L'éducation d'Ollie a été façonnée par cette philosophie, sa famille le soutenant fermement et favorisant un sentiment de confiance et de fierté dans son individualité, même face aux défis sociaux. À mesure qu'Ollie grandissait, la nécessité d'une intervention chirurgicale est devenue évidente, notamment pour résoudre les difficultés respiratoires liées à sa condition. En novembre 2014, l'hôpital pour enfants de Birmingham est devenu le cadre de ce moment crucial dans la vie d'Ollie. L'opération, qui a duré 2 heures, a été non seulement un succès technique, mais aussi une expérience transformative pour Ollie, symbolisée par la cicatrice en zigzag laissée derrière elle. Avant de continuer, voici le choix du jour pour nos abonnés. Dans cette image avant-après captivante, nous assistons à une métamorphose extraordinaire rendue possible grâce aux merveilles de la chirurgie plastique reconstructive. La photo avant montre une déformation faciale importante, qui pourrait être due à une malformation congénitale, un traumatisme ou une maladie. En avançant vers la photo après, la transformation est tout simplement miraculeuse. Un nouveau visage nous regarde, remodelé non seulement par les mains habiles d'un chirurgien, mais aussi par un esprit de courage inébranlable. Ce récit visuel célèbre les progrès de la science médicale et la volonté indomptable d'un individu qui a traversé de profonds obstacles. Maintenant, c'est à vous, nos spectateurs perspicaces. Comment cette transformation résonne-t-elle en vous? Que pensez-vous que ce changement signifie pour l'avenir de l'individu? Et comment voyez-vous ces avancées médicales influencer la perception de l'identité dans notre société? Partagez vos pensées, vos sentiments et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de connaître votre avis sur cette histoire inspirante. Numéro 5. Bella Harrington. Bella Harrington est une fille qui, à l'âge de 11 ans, a décidé de subir une chirurgie esthétique pour faire taire les intimidateurs et retrouver sa confiance. Le parcours de Bella commence par une lutte tristement familière pour beaucoup, le harcèlement. Dès son plus jeune âge, Bella a été la cible de moqueries incessantes à cause de ses oreilles, qui dépassaient plus que la normale. Surnommée Dumbo par ses camarades, la moquerie constante a affecté son estime de soi, transformant sa vie quotidienne en une lutte contre son propre image. Pour Bella et sa famille, la décision de subir une chirurgie esthétique n'a pas été prise à la légère. Elle a été l'aboutissement de nombreuses années de souffrance et du désir de Bella de se regarder dans le miroir et de se sentir heureuse de ce qu'elle voyait. Cette décision, bien que controversée pour certains, représentait un phare d'espoir pour Bella, une chance pour un nouveau départ. À seulement 11 ans, Bella a subi une autoplastie, une intervention chirurgicale visant à recoller ses oreilles. L'objectif était simple: offrir à Bella un sentiment de normalité et la confiance nécessaire pour affronter le monde sans crainte des moqueries. L'opération a été un succès, marquant le premier jour du reste de la vie de Bella. La transformation ne s'est pas limitée à l'aspect physique. Bella est sortie de l'opération avec un nouveau sens de la confiance en soi. N'étant plus la cible de plaisanteries cruelles, elle a pu interagir avec ses pairs et participer à des activités qu'elle avait autrefois évitées. Numéro 4. Fatima. Fatima est née avec des anomalies crânio-faciales
y compris une encéphalocèle nasale, une malformation congénitale marquée par une fissure allant du front au nez, affectant une naissance sur 5000. Compensée par des irrégularités sur son front, ses joues et la sensibilité réduite de son œil droit à la lumière, la condition de Fatima nécessitait une intervention médicale spécialisée. Dans le contexte du conflit civil syrien et de la guerre civile qui a suivi, sa famille a pris la décision déchirante de quitter leur pays à la recherche de sécurité et de soins médicaux. La quête de Fatima pour une vie normale l'a menée à travers le Liban et la Turquie, où elle a subi 3 opérations, chacune visant à traiter sa condition complexe. Cependant, ce n'est que lorsque sa famille est arrivée aux États-Unis qu'un nouveau chapitre de son histoire a commencé. En Amérique, ils ont trouvé de l'espoir grâce à une communauté médicale compatissante, prête à soutenir le chemin de guérison de Fatima. En se connectant à un réseau de spécialistes, la famille de Fatima a été mise en relation avec Maureen Moore Doyle, infirmière à l'hôpital Johns Hopkins All Children's. Doyle, à son tour, les a mis en contact avec un chirurgien ayant une expérience personnelle de la chirurgie plastique. Comprenant l'impact profond que de telles procédures peuvent avoir, il s'est engagé à aider Fatima. En décembre 2017, Fatima a subi une procédure révolutionnaire, utilisant des greffes osseuses de son crâne pour reconstruire le côté droit de son front et de sa joue. Puis, en juin 2018, un expanseur tissulaire a été inséré dans son front, une étape cruciale pour créer suffisamment de peau pour de futures interventions visant à reconstruire son nez à l'aide de cartilage de côte. Le parcours de Fatima est loin d'être terminé, avec des retouches mineures encore à venir. Numéro 3. Wikang. L'entrée de Wikang dans ce monde a été marquée par une condition médicale qui le distinguait. Une fente faciale transversale, une anomalie rare, a laissé une séparation importante à travers son visage, de sa bouche à ses oreilles, comme un masque permanent. Cette condition a présenté à Wikang et à sa famille des défis imprévus, transformant leur vie en une quête de normalité et de bonheur au milieu de l'adversité. La recherche d'une solution les a conduits au médecin renommé de l'hôpital militaire 163 à Changsha, dans la province du Hunan. Ces professionnels dévoués se sont lancés dans une mission pour reconstruire les os du visage de Wikang, une tâche qui s'est avérée difficile au début, les premières tentatives échouant. Ce revers a été un coup dur, particulièrement pour la mère de Wikang, Yilian Shi, qui a été stupéfaite par la condition de son fils, d'autant plus qu'elle avait subi plusieurs échographies pendant sa grossesse montrant aucune anomalie. La fente faciale transversale touche environ une naissance sur 60 000 et implique des déformations liées aux premières et deuxièmes arches branchiales. Cependant, le désespoir s'est transformé en espoir grâce à la générosité d'inconnus à travers des dons publics qui ont permis à Wikang de recevoir des interventions chirurgicales. En 2010, Wikang a subi 2 interventions chirurgicales déterminantes qui ont radicalement amélioré son apparence. Ces procédures ont marqué le début d'un long et complexe parcours vers la guérison, les médecins estimant qu'il pourrait falloir une décennie ou plus pour évaluer pleinement la normalité de la croissance des os de son visage. Pourtant, les résultats immédiats de la première opération ont été prometteurs, offrant à Wikang et à sa famille un aperçu d'un avenir rempli de possibles améliorations. Numéro 2. Didier Montalvo. Didier Montalvo est un jeune garçon de Colombie qui a affronté des défis extraordinaires dès sa naissance. Connu de beaucoup sous le nom de Turtle Boy, en raison d'un énorme grain de beauté ressemblant à une carapace sur son dos, la vie de Didier n'a pas été facile. Sa condition, le nevus mélanocytaire congénital, est rare, touchant une naissance sur 20 000. Mais le cas de Didier faisait partie des plus graves jamais rencontrés par les professionnels médicaux. Dès son plus jeune âge, Didier a enduré non seulement l'inconfort physique de sa condition, qui couvrait plus de la moitié de la circonférence de son corps et causait de fortes démangeaisons, mais aussi l'isolement social qui en résultait. Sa communauté, guidée par des superstitions, l'a ostracisé, lui et sa mère, croyant que Didier était maudit en raison d'une éclipse que sa mère aurait vue pendant sa grossesse. Cela a conduit à une vie d'exclusion, empêchant Didier d'aller à l'école ou même d'être baptisé. Cependant, la vie de Didier a commencé à changer lorsque son histoire a été publiée dans un journal local. L'article a déclenché un élan de soutien et de dons, ce qui a finalement permis la formation d'une équipe médicale
prête à entreprendre la chirurgie complexe nécessaire pour retirer le grain de beauté de Didier. Cette équipe était dirigée par Neil Bulstrode, un chirurgien plasticien renommé qui, avec ses collègues, a dû faire face à la tâche ardue de réaliser une opération sur Didier, dont la condition avait atteint un point critique menaçant non seulement son intégration sociale, mais aussi sa vie. L'opération a été un défi monumental en raison de la taille et de la nature du grain de beauté, qui avait atteint 3/4 de la circonférence du corps de Didier. L'équipe de spécialistes s'est lancée dans une série de greffes de peau délicates, un processus minutieux nécessitant précision et soin. Le succès de l'opération était incertain, mais l'équipe médicale a persévéré, portée par l'espoir d'offrir à Didier une chance de mener une vie normale. L'opération a été un succès. Le grain de beauté qui avait autrefois défini l'existence de Didier a été retiré, marquant la fin de son calvaire et le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Numéro 1. Renata. Renata est une fille de 15 ans qui s'est tournée vers la chirurgie plastique pour échapper au harcèlement incessant qu'elle subissait en raison de son apparence. Imaginez faire face à des moqueries constantes chaque jour à l'école, au point où l'endroit qui devrait être un refuge pour apprendre devient un cauchemar. C'était la réalité de Renata. Harcelée à cause de ses traits faciaux, l'estime de soi de Renata a été brisée et sa scolarité perturbée, conduisant sa famille à l'instruire à domicile pendant 3 ans. Cherchant un semblant de normalité et une chance de retrouver sa vie, Renata et sa famille ont pris une décision monumentale de subir une chirurgie plastique. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Ils ont demandé de l'aide à la Little Baby Face Foundation, un groupe offrant des chirurgies plastiques gratuites aux enfants atteints de déformations faciales. Cette fondation avait déjà aidé Nadia Ilsa, renforçant sa réputation. Renata, souffrant de microsomie hémifaciale, une condition causant l'inclinaison de son nez vers la gauche, a subi une chirurgie transformatrice du nez et du menton. Les procédures visaient non seulement à modifier son apparence, mais aussi à lui redonner la confiance qu'elle avait désespérément besoin. Les chirurgies ont été réussies, mais le parcours était loin d'être terminé. Après l'opération, la vie de Renata a changé de manière qu'elle n'aurait pu imaginer. N'étant plus la cible des moqueries, elle a trouvé un nouveau sens de la confiance. C'est tout pour le moment. À la prochaine fois, au revoir.